Donc, notre effort, notre discipline, notre religion, notre richesse, notre œuvre ne peut rien faire pour assurer le repos de notre âme. Ne peut rien faire. Lisons Ecclésias chapitre 6, verset 12. On va voir. Ecclésias chapitre 6, verset 12. Nous voyons une pensée de Dieu là-dedans. Ecclésias chapitre 6, verset 12. Je lis au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, car qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie, pendant le nombre des jours de sa vie, des vanités qui lui passent comme une ombre. Qui peut dire à l'homme ce qui sera après lui sous le soleil? Qui peut dire à l'homme ce qui sera après lui sous le soleil? Qui peut le dire? Il n'y a personne qui peut dire à l'homme ce qui sera après sa mort. Personne. Mais la parole de Dieu nous révèle ce qui se passe après la mort. C'est dans le livre de Luc chapitre 16. Le verset 20. Luc 16, 20. Là, la Bible nous parle, il y avait deux personnes. L'autre craignait Dieu et l'autre ne craignait pas Dieu. Amen. 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 Luc 16, 20. Là, maintenant, la Bible nous donne la réponse, ce qui se passe après la mort. Mais la Bible dit, la personne qui ne craignait pas Dieu était mort. Et la personne qui craignait Dieu, elle aussi était morte. Pour dire que personne ne tire éternellement. Amen. Donc nous tous, nous sommes appelés un jour à l'invitation de la mort. Car la mort appelle tout le monde. Mais ce qui est important de savoir est qu'après la mort, la personne qui craignait Dieu, il s'est retrouvé dans un lieu de repos. La Bible dit, il était consolé. Il était dans la tranquillité, dans la félicité. Mais la personne qui ne craignait pas Dieu, la Bible dit, il s'est retrouvé dans un endroit de tourment où il y grinçait les dents. Il y cherchait de l'eau, même une goutte d'eau par les doigts, il n'a pas trouvé. Amen. Donc par là, nous devons comprendre que après la mort, il y a une vie éternelle qui s'ouvre. La vie auprès de Dieu, c'est là où se trouve le repos, la paix, et la vie auprès des démons, c'est là où se trouve l'enfer et le tourment. Amen. Alors, la solution pour assurer votre âme dans le lieu de repos, dans la demeure de paix, dans le paradis, c'est simplement recevoir les dons que Dieu a donnés pour l'humanité, pour le salut de l'humanité. Car toi-même, tu ne sauras pas payer pour ta propre vie. Tu ne sauras pas. Il n'y a pas quelque chose en échange pour ta vie. Jésus dit, personne ne le fera. C'est la raison pour laquelle, par l'amour de Dieu, Dieu a donné son Fils Jésus, mourra à la croix du calvaire pour que l'homme puisse avoir le salut de son âme. Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Amen. Amen. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Donc Jésus, le Fils de Dieu, c'est en fait la conséquence de l'amour de Dieu pour nous. L'amour de Dieu pour l'humanité a fait que Dieu puisse sacrifier son Fils pour que celui qui va croire au sacrifice là, qu'il soit sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Pourquoi Jésus devait mourir? Pourquoi il devait seulement mourir? Parce qu'il devait nous racheter. Il devait verser son sang pour nous racheter.
Pourquoi Jésus devait nous racheter? Parce que la Bible dit dans Romains 7 que l'homme a été vendu au péché. À qui? Au diable. Le péché, c'est la désobéissance. Lorsque l'homme désobéit à Dieu, directement il est vendu, il devient esclave. Esclave de Satan. Tout homme est pécheur. L'unique solution pour être pardonné, c'est le sacrifice que Jésus avait fait à la croix. Donc ceux qui reçoivent Jésus reçoivent le pardon. C'est la raison pour laquelle la Bible dit la repentance et le pardon du péché sera prêché en Jésus-Christ. C'est par Jésus qu'il y a le pardon du péché. Lorsque Jésus-Christ était né dans le livre de Luc chapitre 1, l'ange a dit à Marie, tu lui donneras le nom de Jésus, qui veut dire c'est lui qui sauve son peuple du péché. Donc Jésus c'est le sauveur du péché. Il nous sauve du péché parce que l'enfer c'est l'endroit réservé, préparé à Satan et aux pécheurs. Alors pour ne pas se retrouver dans cet endroit de tourment, il faut être racheté de tes péchés. Or la personne qui va te racheter, c'est Jésus par son sang. Lorsqu'il a versé son sang, c'était comme un prix pour que l'homme soit racheté du péché, sauvé du péché. Amen. 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 Voilà pourquoi la Bible dit, je frappe à la porte. Cela veut dire le cœur. C'est lui qui attend ma voix, qui ouvre son cœur, j'entrerai. J'entrerai. Si Jésus entre dans ton cœur, lorsque tu meurs, tu iras là où il est. Amen. Amen. Je vous pose une question. Si vous ne connaissez pas l'endroit, n'est-ce pas vous cherchez la personne qui a déjà été dans cet endroit-là, qui connaît l'endroit? Amen. Amen. Quel est le prophète qui connaît le ciel? Quel est l'homme qui connaît le ciel? Quel est l'homme qui était avec Dieu? Il n'y a que Jésus. Jésus était là, il est venu sur la terre. La meilleure personne qui connaît les chemins du ciel, c'est Jésus. Lorsqu'on a Jésus, on a les chemins du ciel. C'est pourquoi il a dit, je suis les chemins, la vérité et la vie. Les chemins, la vérité et la vie. Amen. Amen. C'est à Jésus qu'on trouve le ciel. C'est en Jésus qu'on est sauvé. C'est en Jésus qu'on trouve la priorité des priorités. Donc la priorité des priorités, c'est assurer votre demeure au ciel. La priorité des priorités, c'est recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur de votre vie. La priorité des priorités, c'est vivre pour l'éternité. Amen. Vivre pour l'éternité. C'est-à-dire, à chaque jour de ta vie, que ta pensée n'oublie pas qu'un jour, je serai dans l'éternité. Alors, je dois être dans quel côté? Je dois être dans le lieu de repos. Sinon, ça sera un simple souhait. Que ton âme repose un peu. Alors, Dieu est en train de souffrir là, dans l'abîme. Le souhait ne suffit pas. Mais notre décision de recevoir Jésus-Christ détermine notre héritage pour le ciel. Je termine pour dire à une personne que Christ nous a rachetés par son propre sang afin que nous soyons sauvés de l'enfer et hériter le ciel comme un cadeau. C'est lui qui vit dans la priorité des priorités. Premièrement, il laisse Jésus soit le Seigneur et le Sauveur de sa vie pour toujours. Il reste le Seigneur, il reste le Sauveur de sa vie. Lorsqu'il a les problèmes, il n'ira pas chez les féticheurs. Il n'ira pas consulter d'autres dieux. Jésus est son Sauveur. Et il est aussi son Seigneur. Cela veut dire qu'il reconnaît qu'il règne dans sa vie. Et deuxièmement, celui qui vit dans la priorité des priorités, il doit travailler pour son salut. Il doit travailler pour son salut. Philippiens chapitre 2, verset 12
La Bible dit travaillez pour votre salut. Donc nous devons travailler pour notre salut. Il ne faut pas seulement que tu as reçu Jésus, tu croises les bras. Non, nous devons travailler pour notre salut. Comment travailler pour notre salut? Servez le Seigneur. Engagez-vous dans la parole de Dieu. Entrez dans les départements. Soyez partenaire dans l'œuvre de Dieu. Soyez présent dans l'œuvre de Dieu. Tu es en train de travailler pour ton salut. Parce qu'en travaillant, tu es en train d'assurer ta demeure. Tu es en train de préparer ta demeure. Amen. C'est en travaillant pour votre salut. Vous avez reçu le salut, c'est gratuitement, mais vous devez travailler. Cela veut dire investissez dans votre salut. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, mettez dans le trésor du ciel, là où il n'y a pas de peste et là où il n'y a pas de souris. Amen. Ça veut dire investissez, travaillez pour votre salut. Est-ce que nous pouvons lire ces versets? Philippiens chapitre 2, le verset 12. Lisons un peu ces versets. C'est important parce que nous clôturons déjà. Philippiens chapitre 2, verset 12. Est-ce que je peux lire? Amen. 2 versets. La Bible dit, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Cela veut dire investissez-vous pour votre salut. Jeûnez, priez, respectez Dieu, soutenez l'œuvre de Dieu, engagez-vous pour l'œuvre de Dieu, adorez Dieu, vivez pour lui. Vous êtes en train de travailler pour votre salut. Amen. 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 Vous travaillez pour votre salut. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, heureux les morts en Christ. Ils se reposent car leurs œuvres les suivent. Leurs œuvres les suivent. Travaillons pour votre salut. Amen. Amen. Celui qui travaille pour son salut, il est engagé pour son salut. Il réfléchit, qu'est-ce que je dois faire pour Dieu? Il est en train de faire accroître les talents que Dieu lui a donnés. Il est en train de maximiser les dons qu'il a. Il travaille pour le salut. Nous devons travailler pour notre salut. On ne doit pas croiser les bras. On doit grandir. On doit se développer. On doit gagner les âmes. On doit faire des choses qui vont étonner Dieu. On doit engager la puissance de Dieu pour l'œuvre de Dieu. Nous devons travailler pour notre salut. Car il y a des couronnes. Amen. Et troisièmement, pour terminer, celui qui vit dans la priorité des priorités, il doit travailler pour le royaume de Dieu. Amen. Amen. Matthieu chapitre 6, 33, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses vous seront données. Celui qui poursuit le royaume de Dieu, les choses que les gens poursuivent, ces choses-là vont les poursuivre. Si tu poursuis le royaume, les choses de ce monde que tu cherches vont te poursuivre aussi. Cherchez d'abord le royaume et toutes ces choses vous seront données. Celui qui cherche le royaume de Dieu, il ne sera jamais fainéant. Parce que dans le royaume de Dieu, Dieu t'enseigne à ne pas être paresseux. Celui qui cherche le royaume de Dieu ne sera jamais rancunier. Car dans le royaume de Dieu, Dieu t'enseigne à ne pas être quelqu'un de vengeance. Celui qui poursuit le royaume de Dieu doit travailler, car Dieu dit, occupez-vous de vos propres affaires. Celui qui poursuit le royaume de Dieu aura des vertus de Dieu. Amen. Amen. Travaillez pour l'œuvre de Dieu. Car c'est l'œuvre de ton Père, le Dieu de ton Père qui te bénira. Et la bénédiction de cieux en haut. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous pouvons acclamer pour la parole de Dieu. On a découvert ensemble la priorité des priorités. On a compris c'est quoi la priorité des priorités.